Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé appelle à la mobilisation de tous pour une très belle Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. La compétition démarre samedi prochain à San Pedro. Le chef du gouvernement ivoirien a invité la chefferie roumaine à s'investir pour la réussite de l'événement. Le match d'ouverture de la CAN aura lieu le samedi 13 janvier prochain. La Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontera la Guinée-Bissau. Les premières équipes ont commencé à arriver à Abidjan. Il s'agit du Maroc et de la Guinée-Bissau. Ces deux délégations ont rallié la capitale économique ivoirienne ce dimanche. Il y avait de la bonne ambiance hier samedi 6 janvier dans la ville historique de Grand Bassam. Les populations du Sud Comoé y étaient réunies pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles saluent ses actions de développement dans leur région. Au Niger, plus de 50 civils ont perdu la vie suite à des frappes de drones militaires dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé. Selon les autorités de transition, c'est suite à une attaque djihadiste que des vecteurs aériens sont intervenus. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La CAN, c'est dans moins d'une semaine seulement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé appelle à la mobilisation de tous pour une très belle fête. Le chef du gouvernement ivoirien était à San Pedro pour s'imprégner des préparatifs. Robert Begré-Mambé a rencontré là-bas la chefferie roumaine. Les têtes couronnées ont été mises en mission pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Sam Kona. San Pedro, siège de la chefferie roumaine, 6 au quartier Siwiki. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, accompagné des ministres, rencontre les têtes couronnées autochtones dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après la traditionnelle prise de Koula, signe d'hospitalité en pays roumain, le ministre-gouverneur Philippe Légré a exprimé la gratitude et la fierté des populations du district autonome quant à la nomination de l'ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan en qualité de Premier ministre. San Pedro, qui fait partie des villes CAN, tient à cœur au chef de l'État, qui veut faire de la deuxième ville économique et portuaire un hub de développement. Mais en attendant, 4 nations de football vont y séjourner dans le cadre des matchs de poule. Le Premier ministre exhorte à cet effet les chefs traditionnels à leur réserver un bon accueil. On aurait pu choisir Man, on aurait pu choisir Daloa, on aurait pu choisir Odiene, ou bien on aurait pu choisir Soubré, mais on a choisi San Pedro. C'est un signe. C'est un signe parce qu'il faut que mes parents que vous êtes, vous compreniez que San Pedro est en train de grandir, de grandir, de grandir. Vous avez le port de San Pedro. C'est le premier port dans le monde où on transporte des cacao pour aller à l'extérieur. Il y a plus de cacao transporté à San Pedro qu'à Abidjan. Donc le président veut faire de San Pedro une zone de richesse. C'est pourquoi on a mis ici un grand stade de plus de 20 000 places. Nous voulons vous dire qu'on fait confiance à San Pedro pour que l'accueil de toutes les délégations ici soit un accueil fraternel, chaleureux. Heureux de cette rencontre, les chefs traditionnels roumains s'engagent à faire de la CAN à San Pedro la meilleure. Alors le conseil qui nous a donné, nous avons appris ça et nous allons le faire. La première coupe que nous avons reçue en 1992, c'est ici l'équipe s'était entraînée et ils ont remporté la coupe. Bien avant que la coupe n'arrive chez le président, l'ex-président Oufoué-Bagny, la coupe a atterri ici. Donc présentement là, moi m'a prié à la maison, il faut que nos joueurs, l'équipe nationale, fassent tout pour que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. La CAN 2023, c'est dans quelques jours. La ville balnéaire attend à bras ouverts les équipes du groupe F.
Et le coup de sifflet sera donné samedi prochain pour le match d'ouverture de cette CAN. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontera la Guinée-Bissau. À 6 jours justement du coup d'envoi, les premières équipes ont commencé à arriver à Abidjan. Il s'agit du Maroc et de la Guinée-Bissau. Les délégations sont arrivées ce dimanche, nous rapporte Jean-Sylvain Rissot. Numéro 1 africain, le Maroc est le premier pays à fouler le sol ivoirien pour la CAN 2023. La délégation des Lions de l'Atlas, qui comprend 60 membres, dont 27 joueurs, est arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce dimanche à 14h. Elle a été accueillie par son Excellence Abdelmalek Aketani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, et le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'équipe a mentionné son bonheur d'être en Côte d'Ivoire et je vois que l'organisation est au top, que les choses s'annoncent très bien et nous sommes confiants pour la suite. Je viens sur l'instruction de Monsieur le Premier ministre pour me rendre compte moi-même de ce que toutes les dispositions qui ont été prises sont mises en œuvre pour que l'accueil des équipes se fasse dans de bonnes conditions, donc ici à l'aéroport d'Abidjan. Je suis très très heureux de constater, je pense qu'ils ne diront pas le contraire, que tout se passe bien, que nos services ont fait du bon travail et que ce terminal 2 qui a été réalisé permet vraiment aujourd'hui de recevoir des vols internationaux dans de très très bonnes conditions. Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont envolés pour la ville de San Pedro où ils séjourneront pendant la compétition. 1h30 plus tard, c'est au tour de la délégation de la Guinée-Bissau de rejoindre le terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La Guinée-Bissau défiera la Côte d'Ivoire le 13 janvier en ouverture de la CAN au stade olympique de Bimpi. Et on va croiser les doigts pour la victoire des éléphants. Justement, l'équipe marocaine a rallié cet après-midi même San Pedro. La sélection nationale disputera la phase de poule de la CAN Côte d'Ivoire dans cette ville, deuxième pôle économique de notre pays. Les Lions de l'Atlas sont logés, je rappelle, dans le groupe F aux côtés des sélections de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. La CAN se joue dans 5 villes ivoiriennes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. L'heure est au dernier réglage pour la CAN de l'hospitalité. Du côté du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, une visite à Bouaké dans la région de Bouaké, ville hôte de cette CAN, a permis au ministre de faire le point de la disponibilité de l'eau potable dans les robinets, également de s'imprégner de l'état de salubrité de la ville de Bouaké, comme nous le rapporte Kadès Sokotogo. Salle de réunion préfecture de région Bouaké. Les émissaires du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, échangent avec le secrétaire général de préfecture, Vanyebi. Disponibilité de l'eau potable pendant et après la CAN, l'état de la salubrité et de l'assainissement dans la ville sont le point clé de la rencontre. Après les échanges, le terrain, la LOCA, le principal barrage qui assure la desserte en eau potable de la ville a fière allure. Plein à craquer, il constitue une réserve qui rassure. Des travaux ont été effectués récemment pour améliorer les quantités et renforcer le service à travers la ville. Il faut noter quand même qu'à Bouaké, il y avait un gros déficit en matière d'alimentation en eau potable. Il fallait donc régler le problème de la production en eau potable, ce qui est fait aujourd'hui avec l'investissement que l'État a, n'est-ce pas, injecté à Bouaké. La salubrité est bien traitée, puisqu'il y a un opérateur qui est là. Nous avons une direction régionale de l'assainissement et de la salubrité qui est, n'est-ce pas, là pour contrôler tous les aspects de la salubrité à Bouaké. Au stade de la paix, la délégation a visité les vestiaires, les toilettes et est descendue sur la pelouse pour s'assurer que l'eau coule à flot. Sur la nationale A3, la mission a pu voir la libération effective des emprises publiques. Les engins sont à pied d'œuvre. Pour qu'on puisse bien accueillir nos étrangers, il faut leur offrir un cadre de vie sain, propre, agréable à vivre. Après Bouaké, la délégation va se rendre à Korogo, capitale de la région du Poro. L'esprit et la lettre restent inchangés. Et justement, Korogo se mobilise aussi pour cette CAN. À quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations à Korogo, vous allez le voir, les actions se multiplient sur le terrain pour le succès de l'événement. Et cette semaine même, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, était face aux bénévoles. On en sait plus avec nos reporters Siyo Kwasi et Jean Magagi. Korogo,
ville d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À quelques jours de l'ouverture de cet événement sportif d'envergure, l'heure est au dernier réglage. Dans les rues, les bénévoles peintres, agents sensibilisateurs, comités de salubrité, tous rivalisent d'ingéniosité. Ici, le mot d'ordre du COCAN local est clair: tolérance zéro pour tout acte d'incivisme routier ou de dépôt d'ordures. Ce défi, le ministre de la Communication entend y apporter sa touche. En réunion avec ces jeunes bénévoles, il explique la lourde responsabilité qui incombe à leur ville commune, Korogo. Il s'agit de faire le ménage afin que Korogo, qui a déjà été primé à 2 reprises au niveau du prix d'excellence de la ville la plus propre, garde cette image de ville la plus propre. Mais surtout, ce que nous leur avons recommandé, c'est que toutes les bonnes habitudes que nous allons acquérir pendant cette CAN puissent demeurer, afin que l'ambition du président de créer un citoyen nouveau soit vécue ici à Korogo, même après donc la CAN. Au cours de cette rencontre, les directions régionales des transports et de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ont été mises en mission d'urgence. La ville de Korogo, elle respire fière à lui. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait, un travail de sensibilisation et un travail de collecte de déchets dans les quartiers. Nous demandons à la jeunesse de Korogo de nous accompagner, d'épouser la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que la ville de Korogo soit la ville la plus propre pendant la CAN. C'est un challenge que nous voulons relever. Sur les murs de la direction régionale du tourisme de Korogo, la cité du Poro n'attend que la CAN et ses visiteurs. Voilà, on est tous appelés à être des ambassadeurs pour la CAN de l'hospitalité. Les transporteurs aussi sonnent. La mobilisation est dans les rues. Les transporteurs sont en campagne pour la réussite de cette CAN dans notre pays. Vous allez le voir, de Yopougon à Treichville, ils ont sillonné les principales artères ce dimanche pour donner un coup d'accélérateur à la mobilisation autour de cette prestigieuse compétition. L'objectif, bien sûr, est de créer la ferveur autour des éléphants et présenter surtout l'image d'une Côte d'Ivoire sportive, accueillante, joyeuse pour les visiteurs et les touristes. Lancine Bakayoko. Yopougon Figeyo, le point de départ de cette grande caravane de mobilisation autour de la CAN en terre ivoirienne. Une caravane organisée par les transporteurs. Il s'agit pour nous aujourd'hui de sonner la mobilisation pour que véritablement les transporteurs, les autres populations ivoiriennes puissent se lever, puissent se mobiliser pour que la fête soit continue tous les soirs, tous les jours, pour que véritablement notre pays puisse montrer au monde, à l'Afrique, que nous avons accueilli un grand événement et que nous sommes heureux de l'organiser. Du beau monde, il y en a eu, notamment sur le trajet Yopougon-Treichville, perturbant parfois la circulation des automobilistes et autres piétons. L'ambiance festive, souvent spontanée, a donné un coup d'accélérateur à cette procession, la population ayant vaincu le soleil de plomb sur l'autoroute du Nord, le boulevard Lagunet, le boulevard Nana Yamousso de Treichville, juchés sur des véhicules ou même coincés dans des autocars bondés. Sur la disponibilité des moyens de mobilité et de transport, pas d'inquiétude pour les visiteurs. Plus de 1000 autocars sont mobilisés pour le transport des populations ivoiriennes et des populations qui viendront des autres pays. Plus de 20 000 taxis communaux et compteurs et VTC sont mobilisés pour donc assurer le transport en urbain comme en interurbain, sans compter les minicars communément appelés les baka et autres. Qu'en termes de comportement, en termes de respect des dispositions sécuritaires, nous avons tout mis en œuvre pour que véritablement les gens qui vont venir en Côte d'Ivoire partent de ce pays avec une belle image. La grande caravane de mobilisation des transporteurs s'est terminée au niveau du Palais des Sports de Treichville. Et bien comment dans l'Ouest ivoirien vibrera aussi au rythme de la CAN de l'hospitalité. Notez que les populations rurales vont vivre cette compétition et des villages CAN ont été dressés pour l'occasion dans les 23 localités du département de Bien Commun. Les populations ont reçu des kits du village CAN, un don des cadres de Bien Commun, nous dit Léon Brou. Ils sont composés chacun d'un écran géant, d'un projecteur, de matériel de sonorisation et d'électricité,
Avec ses 23 kits, 23 localités réputées village-centre de Biankouma dans la région de Tonkwi seront érigées en village Cannes le temps de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un don du directeur général du Centre des œuvres universitaires de Mans, un cadre de Biankouma, pour permettre aux populations de vivre sur place la Cannes de l'hospitalité. C'est la première fois dans la sous-préfecture de Biankouma que nous ayons des écrans géants dans les villages pour aller la Cannes. Nous allons inviter les villages qui sont les villages voisins qui n'ont pas reçu l'écran géant pour venir faire l'ambiance avec nous. Comme le préfet de Biankouma, Fatogoma Soro, le donateur invite à prendre soin de ces kits pour Village Cannes. Il s'agit de garantir la mobilisation du département autour de la Cannes et des éléphants de Côte d'Ivoire dans la droite ligne du vœu du président Alassane Ouattara. Dans les grandes places publiques à Abidjan, c'est comme ça que la Cannes va se regarder. Si on a la chance aussi de bénéficier de la conscience du président de la République, il faudrait aussi que nous nous efforcions, n'est-ce pas, d'accompagner nos parents dans cet événement, j'allais dire national, pour qu'ils vivent cela dans la ferveur. La Cannes de l'hospitalité, la messe du football africain, deuxième fois en terre ivoirienne, c'est du 13 janvier au 11 février 2024. 24 pays du continent pour 52 matchs à disputer sur 6 stades. Et 52 matchs à voir sur RTI 1. Voilà, la ferveur autour de la Cannes est déjà palpable, vous l'avez vu. Mais le travail se poursuit en marge de toute cette mobilisation. Justement, dans la commune du Plateau, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, dans une sorte de grand oral, a expliqué les réformes entreprises dans son secteur. Invité de la première édition et des grands rendez-vous et des générations gagnantes, Adama Diawara a exposé dans les détails les réformes engagées par son ministère au cours de l'année 2023. Juliette Ouéa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, premier invité des grands rendez-vous de génération gagnante. Pendant environ 2 heures d'horloge, le professeur Adama Diawara a expliqué les réformes, infrastructures et actions réalisées en 2023 en faveur des jeunes, notamment les étudiants. Tout ce qu'on fait au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de façon directe ou indirecte, ça intéresse les jeunes. Quel est le taux d'exécution de notre budget? Quel est le taux de réalisation des indicateurs de performance que nous avons dans le sous-secteur? Sur les 2 volets, on a plus de 80%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également jeté un œil sur la violence en milieu universitaire et annoncé des solutions. Nous avons mis en place le comité de dialogue permanent entre le ministère et les structures estudiantines, syndicales comme non syndicales. Et on essaie de faire en sorte que les réunions de ce comité de dialogue permanent soient les plus fréquentes possibles. Nous essayons de leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On essaie de les éduquer en notre façon. La Côte d'Ivoire, 4e pays ouest-africain, a signé officiellement le statut national de l'étudiant entrepreneur. Le ministre Adama Diawara a exhorté les apprenants à développer l'esprit d'entreprise. Cela suppose un financement et nous sommes actuellement en discussion avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse pour qu'un dispositif soit mis en place pour le financement de ces idées-projets. Donc ne vous en faites pas, tout sera mis en place pour que les idées les plus lumineuses puissent être financées. Les grands rendez-vous est une tribune mensuelle de Génération Gagnante, mouvement citoyen créé en décembre 2017 et faisant la promotion des actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. L'accueil de 2024 a été célébré de diverses manières par les populations et leurs élus. Je vous invite maintenant à Korogo où, par exemple, les différentes composantes de la population de cette ville de Korogo ont répondu à l'invitation du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Coulibaly Sangafoua, pour une belle communion. Vous allez le voir, c'est un reportage signé Soro Corona. Université Péréphérogon Coulibaly. Plus de 1000 étudiants reçoivent la visite du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoua Coulibaly est venu partager un moment de convivialité et d'échange avec les étudiants restés sur place. Ce repas est un prétexte pour le ministre d'appeler les étudiants au travail. Ici, nous sommes en famille, la famille des Kourougoulais. Remercier l'amicale des anciens pour leur constance vis-à-vis de leurs cadets. Demandez aux cadets de doubler d'ardeur et que je compte sur vous pour produire les meilleurs résultats.
À son domicile, c'est le tour des responsables des confessions religieuses chrétiennes de Kourougo de passer une nuit de partage. Sangafoua Koulibaly demande aux guides religieux de multiplier les prières pour une Côte d'Ivoire en paix et développée sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. Je voulais demander à la communauté chrétienne de la région du Poro de continuer les prières, surtout à l'endroit du premier magistrat de notre pays, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je puis témoigner combien le président est soucieux de préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Les porte-paroles des hommes de Dieu s'engagent à intercéder auprès du Créateur pour un pays prospère. Il nous a aussi mis en mission pour prier non seulement pour la paix dans le pays, mais pour aussi prier pour la paix à l'endroit de Monsieur le chef de l'État. Et il nous a aussi parlé des merveilles que Dieu fait à la Côte d'Ivoire, notamment toutes ces découvertes de gisements qu'on a appelés baleines. Avant les étudiants et les différents religieux chrétiens, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly a dîné avec les responsables des organisations féminines et de jeunesse de Kourougo. Le ministre a insisté sur la cohésion et la paix dans la région du Poro. Et on va revenir sur le dimanche magazine de ce 13 présenté par Herman Guivet. Il a reçu le directeur général de l'AGEROUTE, Fabrice Koulibaly, et leur entretien a porté sur le bilan et les perspectives des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. Depuis 2011, d'importants projets d'infrastructure ont été initiés par le gouvernement. Je rappelle qu'en 2011, le réseau routier ivoirien bitumé était de l'ordre de 6500 km. Sur les 5500 km, on dénombrait environ 4500 qui étaient dégradés. Les investissements du gouvernement sous la houlette du président de la République ont permis aujourd'hui de faire évoluer ce réseau qui était de 6500 à 8000 km aujourd'hui. Donc il y a environ 1500 km de routes qui ont été nouvellement bitumées sur la période. Nous étions à 4500 km de routes dégradées sur les 6500. Les investissements sur la période ont permis de traiter environ 2000 km. Aujourd'hui, sur le réseau ivoirien, il y a environ 1000 km de routes bitumées qui font l'objet de renforcement. Il y a aussi 2000 km de routes neuves qui sont en cours de réalisation. Donc on s'attend à l'horizon 2025 à faire évoluer notre patrimoine routier bitumé qui est de l'ordre de 8000 km à 10 000 km. Donc progressivement, je pense que sur cet aspect, nous sommes sur la bonne voie. En termes d'ouvrages, à ce jour, nous avons construit environ une cinquantaine d'ouvrages. Sur les différents chantiers, on dénombre environ 60 ouvrages, ponts et échangeurs compris, aussi bien en Abidjan qu'à l'intérieur du pays qui se déroulent. La voirie, on parle de voirie, ce sont les routes à l'intérieur des villes. Nous avions en 2011 environ 2000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 km et les travaux continuent. Le département d'autorité de Côte qui était à 147, on a 370 km. L'autre du Nord arrive à Boaké. Donc au courant 2024, nous comptons démarrer la section de Boaké jusqu'à Drakoka sur 54 km et à terme jusqu'en 2025, on s'attend à ce que la section Boaké-Kanaolo soit en travaux à minima. Voilà, la Côte d'Ivoire est au travail et le voyage est aisé. Dans ce 20 heures, je vous conduis dans le sud de Komoé où il y avait une très bonne ambiance dans la ville historique de Grand Bassam. La population du sud Komoé y était réunie pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et elle salue toutes ses actions de développement dans leur région. Ahmed Traoré, Léon Brou, le reportage. Corps préfectoral du sud Komoé rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. La raison, le développement impulsé à la région. Autoroutes, embouchures et bien d'autres infrastructures, aujourd'hui fierté du Sud Komoé. Nous sommes aujourd'hui la plaque tournante de la sous-région, de par le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, qui a hissé le pays à un niveau enviable. Nous devons nous donner la main, chère population de Grand Bassam, pour que ce développement-là puisse continuer. Invité surprise à cette cérémonie de vœux des agents et cadres de la région du Sud Komoé, Fally Ipupa. L'artiste international salue le développement de la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays qui nous fait honneur, en tout cas en Afrique, en termes d'infrastructures, en termes de
l'accueil, l'hospitalité. Pour la poursuite du développement du pays, des hommes de Dieu présents prient pour la solidarité et la paix. La Côte d'Ivoire accueille tout le monde. Nous demandons à les Ivoiriens d'être unis, solidaires. En compagnie de l'artiste Fally Ipupa, la fête s'est poursuivie au rythme de la rumba congolaise et pour coller à l'actualité, les populations du Sud Comoé disent se mobiliser pour la CAN qui débute ce 13 janvier, espérant la victoire des éléphants le 11 février 2024. Et on priera pour cette victoire des éléphants. Également, dans la bonne humeur, la 43e édition du Popo Carnaval a été lancée cette semaine. Le festival aura lieu du 1er au 14 avril prochain. Et ce festival va mettre un point d'honneur sur l'intégration qui, selon les organisateurs, va consister à renforcer le dialogue et le vivre ensemble intercommunautaire. Constant Kokora, Léon Broupe, le reportage. Du 1er au 14 avril 2024, la ville de Beaunois va vibrer au rythme de son traditionnel Popo Carnaval. Une 43e édition placée sous le thème Impact du Popo Carnaval sur la protection du patrimoine culturel et la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous voulons, à travers ce thème, mettre un point d'honneur à promouvoir notre festival au sein du peuple arboré, mais aussi dans la Côte d'Ivoire en général, en vue de faire l'un des piliers des découvertes et une destination privilégiée des touristes. Selon le commissaire général, à cette 43e édition du Popo Carnaval, le peuple abouré invite à la véritable cohésion sociale. Au menu cette année donc, plusieurs innovations, dont un village d'intégration pour renforcer le dialogue intercommunautaire. Notre rôle, ça sera de porter aux populations des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages du vivre ensemble, parler à la jeunesse pour qu'elle puisse saisir les opportunités liées à l'intégration. À travers Côte d'Ivoire Tourisme, l'État renouvelle son appui au Popo Carnaval et fait de ce festival l'une des meilleures destinations touristiques en Côte d'Ivoire. Alors, comme chaque année et depuis plus de 10 ans maintenant, Côte d'Ivoire Tourisme déploie le maximum des appuis qu'il peut apporter au carnaval, au Popo Carnaval de Beaunois, donc en termes d'appui technique, appui logistique, appui matériel et appui financier. Concours Aoulaba et Ebé, défilés carnavalesques, visites touristiques, concerts géants sont entre autres activités prévues pour égayer les festivaliers durant 2 semaines. L'ambiance est tout autre malheureusement au Niger où des frappes de drones ont fait des victimes civiles dans le village de Tiawa à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé. Selon les autorités de transition nigériennes, c'est suite à une attaque djihadiste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Des ratissages de l'armée ont permis de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie, sans en préciser le nombre. Des sources locales relayées par les réseaux sociaux, images à l'appui, parle cependant de plus de 50 morts. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7 réalisé par Eric Gori. Succès Masra, chef de l'opposition tchadienne nommé Premier ministre par le président de la transition, le général Mahamat Déby Itno. Il était rentré de son exil le 3 novembre dernier. Saleh El Harouri, numéro 2 du bureau politique du mouvement terroriste, le Hamas, a été tué par une frappe en soirée à Beyrouth, au Liban. Frappe attribuée à l'armée israélienne. Le nord de la France sous les eaux, le Pas-de-Calais encore inondé par les eaux après le mois de novembre 2023. 1450 foyers impactés. Les secours sur place pour évacuer les victimes. Un séisme au Japon fait 84 morts, 330 blessés et plus de 200 disparus. Les populations sinistrées accusent les autorités japonaises de ne pas être en alerte. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté la candidature à la présidentielle du 25 février prochain de l'opposant Ousmane Sonko. Il avait été arrêté pour appel à l'insurrection.
200 obus tirés de la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Une action dénoncée par la Corée du Sud qui se dit prête à donner des réponses appropriées. Elle considère ces agissements de Pyongyang comme de la provocation. La Chine invite les deux pays à l'apaisement. La junte au pouvoir a reporté sa rencontre de travail avec la CEDEAO. Cette rencontre devait se tenir à Niamey le mercredi prochain. Mais finalement, les militaires au pouvoir estiment avant cette rencontre organiser un référendum. La dite rencontre est finalement reportée au 25 janvier prochain. À la fin de ce 20h, l'actualité revient à 23h. Ainsi va le monde en cette semaine. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Moi, je vous dis très très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches.